Salut les Védas sous-marins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un clip avec CapCut. Et vous allez voir, c'est super facile. Tout est accessible sur la même page, il y a plein de transitions, de glitches, de choses comme ça. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal et très facile à utiliser. Donc voilà, on arrive là-dessus et on peut faire donc soit utiliser un projet qu'on a déjà, soit on clique ici sur Nouveau projet. Et on a donc cette page avec tout dessus. Donc ici, on voit facilement, on a importé. Alors, on peut importer soit en faisant comme ça, on clique dessus. Ici, je me mets là, et donc je vais, moi, sur le desktop. Et j'ai ici, donc, un fichier que je veux importer. Et voilà. Hop, ça a importé tout le fichier. J'aurais aussi pu faire comme ça. Et ici, clip pour CapCut. Et j'aurais pu les importer tout simplement en faisant un drag and drop. Alors mes fichiers sont là, donc j'ai pas mal de trucs, des logos, de la musique, et puis quelques clips. Ici, c'est écrit tout bêtement, fais glisser les ressources ici pour commencer à créer. Donc là, on peut prévisualiser. Alors ici, par exemple, je vais dire que je vais regarder ce qui se passe. Voilà, j'ai double-cliqué, et ici, on voit deux petites poignées sur les côtés. On fait barre d'espace pour arrêter, et ici, donc, quand on voit une double flèche, on peut faire comme ça, défiler un petit peu et dire là je veux commencer ici. Pour la fin, on peut faire pareil, voilà. Et là, dans ce cas-là, j'ai qu'à importer dans ma timeline. Hop. Et j'ai importé exactement ce que je voulais. D'accord? Alors ici, donc, on est sur l'interface et on a plusieurs choses en haut. Donc ici, on est dans Médias. Après, on a les sons, texte, stickers, effets, transition, filtres et ajustements. Donc on va les voir les uns après les autres. Alors moi j'ai mon premier fichier qui est là, et je dis là je vais importer celui-là. Donc ça c'est une petite crevette poilue qui fait quelques millimètres de long. Alors là on va dire qu'on ne veut pas tout importer non plus, donc on va commencer par là, et on peut faire I pour in, et là on va aller jusque là, on fait O. Et on peut directement appuyer ici, mais vous allez voir ce qui va se passer. En mettant ici, elle s'est mise directement après le clip que j'avais déjà importé. Alors si on ne veut pas que ce soit magnétisé automatiquement, on peut enlever ici, désactiver l'aimant. Moi je préfère l'avoir, désactiver l'alignement automatique et désactiver les liens. Donc ici, on a nos fichiers qui sont importés. Donc là, on voit que donc on a notre poisson clown qui fait respirer les œufs, puis après on a ça, et on dit oh non, là ça c'est trop long. Et tout bêtement, ici on met la double flèche et hop, on peut le rétrécir. Pareil, on se met là et on le rétrécit. Celui-là, on trouve qu'il est trop long aussi, hop, on le raccourcit un petit peu. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est super facile. Donc après, on a d'autres fonctions ici. Alors déjà la lecture, vous avez vu, c'est la barre d'espace. Et pour se mettre à l'endroit où on veut, on peut cliquer sur la timeline et notre tête de lecture se met où on veut. Pour sélectionner, comme d'habitude, on prend deux clips, ils sont tous les deux. Ici donc, on a divisé un clip. Alors si je veux couper un clip en deux, par exemple je veux le couper là, et ici on voit bien qu'on en a deux. Je l'enlève, l'autre prend sa place, et je pourrais par exemple l'amener après. Ici on a le supprimer pour le mettre à la poubelle. Alors on va dire par exemple qu'on veut le couper là, diviser, on sélectionne celui-là, et là on peut choisir de faire des choses. Donc on peut insérer, on peut le geler, alors là ça va faire comme ça. Voilà. Et là on se retrouve avec un endroit où ça ne bouge plus. Donc en fait c'est comme si on avait pris une image, et on va pouvoir dire, voilà, moi je veux arrêter le temps à ce moment-là, et puis après je repars. Alors, ici ça ne sert pas à grand chose, mais on a décidé que ça faisait 3 secondes, et ici donc on peut, hop, l'enlever. Pour enlever quelque chose, alors si on veut retourner en arrière, on fait CTRL Z, voilà, et là on pourrait aussi cliquer dessus et faire la barre d'espace, ça l'enlèverait aussi. Voilà. Donc là on sélectionne notre truc, donc là ça l'a coupé. Ici on veut faire l'effet miroir, hop, et voilà, il est inversé. Très facile. Ici on veut le pivoter, hop, on peut le faire pivoter. Et ici on veut le recadrer, il va nous permettre de choisir comment on veut le recadrer.
Ici, rapport de cadrage. Hop. On dit que on veut rester en 16/9. Donc là, naturellement, il va le recadrer à la taille qu'on veut. Confirmer. Donc là, on a zoomé un peu dans notre image. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, donc, si on veut faire un enregistrement, on peut se mettre ici. Alors là, mon micro n'est pas branché sur mon ordinateur, mais on peut choisir de le mettre et on peut faire une voix off et enregistrer en même temps que la lecture. Alors ici, le micro, c'est pas le bon. Hop, je pense que là, ça va marcher. Voilà. Donc là, j'ai choisi mon micro. On fait une réduction de l'écho. Mettre le projet en sourdine. Donc ça, c'est pour pas entendre si par exemple vous avez un haut-parleur, pour pas entendre ce qui se passe dans la vidéo. Et donc là, on le met en lecture et on va faire, on va essayer. Hein. Et voici une magnifique crevette suivie d'un poisson clown qui oxygène ses œufs. Un autre poisson clown, c'est magnifique, tout est beau. Hop. Et là, eh ben, on peut se mettre en lecture et on va avoir notre texte qui est là. D'accord? On veut arrêter ça. Hop. Ici, voilà. Alors, je vais mettre mon casque. Je vais écouter ce que ça dit. Et voici une magnifique crevette suivie d'un poisson clown qui oxygène ses œufs. Un autre poisson clown, c'est magnifique, tout est beau. Et voici une magnifique crevette. Donc ça marche, hein. En 2 clics, on a importé notre son et on l'a donc ici. Alors, deuxième truc qu'on peut faire, c'est le son. Alors ici, au niveau du son, déjà, il faut savoir que CapCut, ça marche avec TikTok. Hein. C'est marqué ici, on n'est pas surpris. Donc on pourrait connecter notre compte TikTok. Moi j'en ai un, mais je l'utilise jamais, et puis j'ai pas de musique dessus, donc ça m'intéresse pas. Mais ici, on peut choisir donc musique, et on va avoir déjà une liste de musique. Alors, on peut aussi importer nos musiques, hein, ici, fichier audio, hop, on fait importer, et on va importer ce qu'on veut. Moi j'en ai mis dans les médias tout à l'heure, donc j'ai une musique qui est là, je peux double-cliquer, et je peux quand même la prendre, et il va bien comprendre que c'est de la musique. Au début, il n'y a rien, j'en coupe un bout. Et si je veux faire un amorti, eh ben, je peux faire comme ça. Hop, non, c'est pas là. Il est où l'amorti? Voilà. Ici, on prend la flèche et donc la musique démarre. Et voici une magnifique crevette. Doucement. Alors, vu qu'on est dans l'audio, on va faire un truc aussi important. On va essayer de séparer l'audio de notre piste image ici. Donc, on va cliquer à droite. Et on va faire séparer, son séparé ici. On pareil ici, clic droit, son séparé. Clic droit, son séparé. Et en fait, ça va nous permettre, par exemple, d'aller ici et de dire qu'on veut baisser le son. Voilà, on met à au moins 8 décibels. Je veux bouger celui-là. Ici, c'est facile. On baisse le son. Hop, on le met à moins 13 décibels. Alors, ici, voilà, et on va voir que notre son, il est moins fort. Crevette suivi d'un poisson clown qui... Ok. Alors, on peut aussi faire d'autres trucs avec le son. On peut mettre un fondu à l'ouverture ou un fondu enchaîné. On peut faire une réduction de bruit. Donc là, c'est par exemple quand on a un son, une voix, et que le son est pas super, eh ben, on peut réduire le bruit. D'accord? Donc ça, c'est pour la base. Et puis après, on peut changer aussi la vitesse, donc faire accélérer ou ralentir. Ok? Alors, là, on se remet donc sur le son, ici, et on choisit nos fichiers, donc on peut changer ça ici. Très facile. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter un texte. Alors ici, on va dire qu'on va enlever ces sons-là qui nous servent à rien. Hop, backspace. Voilà. Alors, pour un texte, on a plein de textes différents. Alors, par exemple, on peut avoir des effets ici. Donc, c'est des textes qui sont tout faits. On a juste à les prendre et on les amène ici, tranquillement. Texte par défaut. On voit qu'ici, quand le clip est sélectionné, donc là, il est plus sélectionné. Quand on sélectionne là, il se met ici, texte par défaut. On va mettre crevette. Hop, crevette. Alors, j'ai mis un espace, j'en veux pas.
On a mis très gros, très petit. Hop, moi je le veux comme ça. Voilà. Je veux le positionner à un endroit différent, pas de problème. Je le prends, je l'amène vers le haut. Je veux une police différente. Je clique ici. Mais on pourrait donc changer la couleur. Voilà. Si on veut du rouge, hop. Ce qui scintille à l'arrière, c'est du rouge. L'emplacement, eh ben, on va pouvoir le changer. On peut faire un alignement à gauche, à droite, changer la taille, ici, hop, un peu plus gros, un peu plus petit. L'opacité, on ne veut pas que ça soit à fond, on baisse un peu. Pareil, après on a d'autres changements, hein. On peut changer les traits, alors pas avec celui-là. On peut rajouter un arrière-plan. Ici, vous voyez, on l'enlève, hop, et là on le met. Donc ça, c'est si par exemple on a un arrière-plan qui est pas très visible, qui rend difficile de voir ce qu'on a décrit, et bien là on peut décider d'avoir quelque chose de gris derrière. Alors là, on va choisir si on veut avoir un arrondi pour le rectangle, on dit que oui. On va choisir sa hauteur, voilà, un peu plus gros, sa largeur, on veut un peu plus large, et on peut le décaler soit en haut, soit en bas. Nous, on va le laisser où il est, parce que ça va très bien. Lueur, c'est pour que ça clignote un peu, hein, que ça fasse un effet voilà, de lumière. Hop, on n'a pas besoin. Bon, c'est pas grave. Et les ombres, si on veut des ombres portées, on choisit leur opacité, leur distance. On va enlever les... Oups. Hop, on va enlever les lueurs là, comme ça on verra mieux. Et on peut donc faire un flou. Hop, voilà. Très facile. Alors là, on a choisi donc quelque chose qui est tendance, ça pourrait être basique, mais on peut choisir aussi de rajouter du texte, un texte par défaut. On le met là, hop, et ici, on clique dessus, on remonte vers le haut, et on fait clown. J'ai refait la même bêtise, hop, il est là. On veut qu'il soit comme ça. On veut changer la police, cette fois-ci on peut, on le met en comme ça. Voilà. Ok, c'est encore mieux, très bien. On le veut encadré, on peut. On a plein d'options. Ici, hop, voilà. Espacement, on choisit si on veut plus d'espacement entre les caractères et entre les lignes. Là, j'en ai qu'une. On veut choisir sa taille, sa position, hop. Alors là, ça bouge tout doucement, hein, pour la position. Le mieux, c'est vraiment de le prendre ici. En plus, on a des repères, hein, on sait vraiment avec les petites flèches, avec les petites lignes, si on le met de bien au milieu. On choisit à nouveau son opacité, hop, et on peut rajouter donc une lueur et une ombre, voilà, une ombre portée. Voilà, très facilement. Alors celui-là, on peut aussi choisir donc la bulle, on peut le mettre dans une bulle, ou on peut lui donner des effets. Utiliser les effets, donc c'est ce qu'on avait ici. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, comme tout à l'heure, on peut choisir que notre clip, il démarre à un endroit ou un autre, d'accord? Et comme ça, on a quelque chose de sympa. Voilà, ici, donc on le met en lecture. Voilà. Donc, voilà les textes. Sous-titrage. Alors, sous-titrage, on va essayer de faire quelque chose. On va voir ce que ça donne. On va faire ici. Donc, il y a marqué français. Ils viennent de l'ajouter. Donc, on va voir. Effacer les sous-titres actuels. On s'en fout puisqu'on n'en a pas fait. Et là, on va faire créer un sous-titre. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va y arriver? Alors, ça met un certain temps. Hein, faut pas s'étonner. C'est quand même l'intelligence artificielle qui travaille. Mais là, il a l'air de chercher à savoir ce que j'ai dit. Ok. Waouh. Apparemment, il a réussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, notre sous-titre, il s'est mis ici. D'accord. Suivi d'un poisson. Ok. Donc, à chaque fois qu'il y a une phrase, il a trouvé quelque chose. Donc, ici, on peut appliquer à tout. Taille des polices, voilà. Ok, couleur, on va le mettre. Non, ça va pas du tout. On va le laisser en blanc. Ou on le met en orange. Hop, comme ça on le verra mieux. Allez, orange. Non, c'est pas beau. Hop, comme ça. Voilà, allez. Hop, c'est bon. On va lui mettre une taille un tout petit peu plus grosse. On va mettre une ombre pour le voir mieux. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'il est arrivé à faire? Voici une magnifique crevette suivie d'un poisson clown qui oxygène ses œufs. Un autre poisson clown, c'est magnifique, tout est beau. Waouh! Eh ben c'est super, hein, donc on voit qu'il a réussi en 2-2 à me comprendre. Alors j'ai regardé il y a quelques jours, ça n'existait pas, mais là il a réussi à me mettre des sous-titres. Et on peut même utiliser ces sous-titres par la suite pour YouTube et d'autres choses. Mais en tout cas, c'est super pratique. On peut leur donner une forme qu'on veut, etc. Hein, faire un truc à la... Hop, voilà, ici, hop, on le met comme ça. Et on fait un truc un peu comme MrBeast ou je sais pas quoi. C'est vraiment impressionnant. Waouh. Allez, on continue. Les stickers, bah, comme le dit leur nom. Ah non, alors stickers, c'est les autocollants. Hein, donc on peut rajouter des autocollants, paf, ici, on les met là. Alors ici, on va prendre ce clip, hop, on a notre autocollant et on a l'échelle ici. Alors on peut avoir une animation, c'est-à-dire décider qu'il apparaisse comme ça. Donc on prend notre animation et on clique dessus et on va voir que là, hop, il apparaît avec une animation. Voilà. Ici, on va avoir... Alors on va retourner sur notre clip, hop, puisqu'on l'a perdu, hop, on est là-dessus. Intro, voilà, donc sortie, pareil, on peut décider de le faire finir de telle ou telle façon, et voilà, donc là pareil, il termine, hop, comme ça, ou alors il pourrait terminer comme ça, voilà, il peut partir vers le haut si on en a envie, magnifique, hop, on voit donc, et donc à chaque fois qu'on appuie, il nous montre ce qui se passe et comment il va partir. On peut avoir une rotation, magnifique. Allez, donc on regarde du début à la fin, il arrive, et il s'en va. Donc vous avez vu, c'est vraiment super pratique, hein. En 3 clics c'est fait. Hop, on rajoute ici un sticker, il le télécharge, il le met en place, paf. Et on a notre magnifique truc. Donc comme on a dit tout à l'heure, on peut se mettre là, on peut trouver la sortie. Et on peut faire aussi une boucle, hein. Donc lui, on veut qu'il tourne tout le temps. Voilà. Donc on voulait pas qu'il reste fixe, donc là, il fait des allers-retours. Ou alors il bondit. Non, alors bondi ça le fait qu'une fois, mais là les allers-retours c'est super bien. Hop, voilà. Donc ça c'était pour les stickers, en sachant que il y en a plein. Hein. Si vous aimez bien rajouter des stickers, des décos, des petites oreilles de lapin sur quelqu'un, c'est pas un problème. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? On peut mettre des effets. Alors les effets, on a plein de trucs. Hein. On a des trucs comme l'ondulation, comme les glitches. Alors là je vais enlever un peu des trucs quand même parce que ça devient un peu chargé. Hop, on fait ici. On va se remettre sur notre poisson du début. Et là, on va mettre par exemple... Alors là, on voit qu'il y a des trucs qui sont pro. Pour les effets, il y en a qui sont pro, il y en a qui ne le sont pas. Alors par exemple, celui-là ne l'est pas. Hein, évidemment, c'est normal. Hein, il rajoute une version payante. Donc là, on a ça. Voilà. Vous voulez des petits cœurs, vous voulez ici quelque chose d'autre. Hop, vous mettez ça là. Hop. Et ça shake, hein, voilà. Donc là, c'est super facile. Donc vous mettez l'animation à l'endroit où vous voulez, vous changez sa taille, vous cliquez dessus, vous pouvez même changer sa force si vous voulez que ça bouge moins, sa vitesse, voilà. La force, donc, c'est l'intensité qu'on va avoir. Et par exemple, l'arc-en-ciel, on a des choses en plus, puisqu'on va choisir le degré de flou, à quel degré ça va changer, la force, la lueur, on peut le pivoter, on peut changer sa taille, on peut vraiment faire plein de trucs. Alors ici, on va l'enlever, hop. On se remet sur celui-là. De bien penser donc, hop, on peut le faire pivoter. On peut changer la force. Donc la force, ça va être l'intensité. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Le truc, c'est qu'il faut vraiment essayer de voir ce qui se passe. Ok, donc plein de filtres, des masques, des choses comme ça à rajouter. Si vous êtes habitué à la version sur le téléphone, c'est la même chose, vous rajoutez vos trucs et ça va bien se passer. Les transitions, alors pour l'instant on n'a pas mis de transition, mais c'est très facile. Ici, les transitions, on veut par exemple un flash, hop, et on met entre deux clips, ici, on le sélectionne, on met en lecture, et voilà, on a notre transition qui est faite. On veut la rendre plus longue, on rajoute, et hop, on a la même chose, mais en plus long.
Et on a donc plein de trucs. Donc il y en a qui sont payants, mais la plupart sont gratuits et c'est facile. Donc on veut retrouver nos fichiers, donc on va sur local, on fait sur tout, hop, on a sélectionné notre truc et on va voir par exemple avec ma pomme. Alors ici, hop, ici j'ai dit abonnez-vous. Alors, ici donc on va pouvoir ajouter donc des effets, des filtres. Voilà, alors les filtres gratuits. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Girl, oui, bon, je suis pas vraiment une girl. Ensoleillé. Alors la plupart sont un peu payants. Hein. Hop. Radieux. Allez, comment j'aurais l'air en radieux, moi? Voilà. Donc je suis devenu radieux. Qu'est-ce qu'on veut que je sois? Vibrant. Hop, on le met dessus. Vibrant. Voilà, je suis vibrant et radieux. Alors, si on fait CTRL Z, on voit bien en 2 fois. Hein. Donc on a juste pris notre truc. Alors, est-ce qu'on peut le mettre sur le dessus aussi? Oui, c'est pareil. Donc là, je suis pas radieux, et maintenant, je suis devenu radieux. Et pas radieux. Oh. Alors, radieux, bah, on peut cliquer dessus, on peut choisir sa force. Hop, on va le faire un peu moins. Qu'est-ce que je pourrais être aussi? Donc, début, rajeunir. Oh, on peut pas me rajeunir comme ça. Ivoire froide, Santa, girls. Non, gris. Merde. Jardin, soleil, cannelle, c'est payant. Appétit, appétit. Porcelaine, lueur, crème, sucette, vibrant. Hop, vibrant 2. Donc vous voyez, il y a plein d'options encore. Hein. Guy, c'est quoi Guy? Bon, bref, c'est des filtres. Hein. Si vous aimez TikTok, vous devriez être content. Vous avez plein de trucs à rajouter. Vous avez tous les filtres noir et blanc. Vous avez plein de trucs. Paf, je le mets ici. Je suis en noir et blanc. Et en plus, je suis vibrant. Voilà. Donc, vous vous rendez compte que c'est super facile de rajouter des filtres. Ajustement, ici, on va aller sur un autre clip. Allez, on va aller sur quoi? On va se mettre ici. On était bien. Hop. Voilà. Et bien ici, donc, on choisit le clip. Et on peut choisir, donc, les ajustements. Là. Alors, on peut rajouter des luttes. Les luttes, c'est des lookout tables. Donc, c'est quand on veut rajouter, si on a pris dans un format plat, on peut rajouter des fichiers qui vont directement faire la correction. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais autrement, donc, ici, on pourrait rajouter des luttes. Ici, j'en ai pas en mémoire avec ce logiciel. Mais on pourrait aussi changer vraiment les trucs de base. Donc, la température, me faire un peu plus chaud, un peu plus froid. Voilà. Tonalité, plus magenta, plus vert, voilà, un magnifique teint vert. Augmenter la saturation, baisser la luminosité ou l'augmenter, augmenter le contraste, mettre en évidence, rajouter des ombres, illumination, je suis magnifique, hein, c'est de plus en plus beau. Effet, affiner, ouh là là. Alors là, l'affiner, vous voyez, ça a rajouté des détails. Ici, particules, hop, vignette. Voilà, c'est rajouter une vignette à l'extérieur, soit noire, soit blanche. Très facile. Hop. Donc là, bon, on se retrouve avec une magnifique vidéo. Hein. Elle est vraiment superbe du début à la fin. Hein, avec les petits cœurs, les petits textes. Et si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche, comme ça vous serez notifié quand il y a de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez venir plonger avec nous à Plouf Diving et voir les petites bêtes que vous avez vues sur les vidéos, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans la description. Allez, bonne bulle!